En tant que chercheur sur le paludisme, je rêvais du jour où nous disposions des vaccins sûrs et efficaces contre le paludisme. Maintenant, nous en avons deux, a déclaré le directeur de l'Organisation mondiale de la santé, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, au cours d'une conférence de presse tenue ce lundi. D'autres experts de l'OMS sont encore en train d'évaluer les modalités de fabrication et autres aspects réglementaires. Une fois que ce dernier feu vert sera obtenu, l'UNICEF et l'Alliance du vaccin Gavi pourront administrer le vaccin. Bien avant le R21 Matrix M, un autre vaccin, RTSS, produit par la firme pharmaceutique britannique GSK, a été en 2021 le premier vaccin à être recommandé par l'OMS pour prévenir le paludisme chez les enfants dans les zones où la transmission de la maladie est élevée. Les deux vaccins ont des taux d'efficacité similaires autour de 75% lorsqu'ils sont administrés dans les mêmes conditions. Pour ce second remède lancé une année après, son utilisation a déjà été autorisée par plusieurs autorités, dont celles du Ghana, du Nigeria et du Burkina Faso. D'ici 2026, l'OMS et ses partenaires s'attendent à des demandes allant jusqu'à 60 millions de doses par an. Et d'ici 2030, ce chiffre devrait atteindre jusqu'à 100 millions, a indiqué Gavi dans un communiqué. En juillet 2023, l'OMS, Gavi et l'UNICEF avaient annoncé que 18 millions de doses de ce nouveau vaccin antipaludique seraient distribuées à 12 pays africains en 2023-2025. Le paludisme a causé en 2021 la mort de 619 000 personnes dans le monde. Pour rappel, les experts vaccinaux de l'OMS ont également recommandé un nouveau vaccin contre la dengue apparu dans certains pays. Depuis le 9 septembre, des cas sont signalés à Bamako. Le vaccin en question est le Qdenga pour les enfants de 6 à 16 ans vivant dans des zones où cette maladie constitue un problème de santé publique important.